Bonjour à vous Bernard Tapie. Bonjour madame. Et merci d'être avec nous ce matin en direct sur Inter. Un mois de colère populaire, de contestation, de manifestation. Quel regard portez-vous sur ce mouvement des Gilets jaunes? Cette colère est-elle à vos yeux une menace ou une chance pour la France? C'est les deux. C'est un mouvement comme... il y avait un professeur à l'époque qui s'appelait Lavaux qui disait méfiez-vous des mouvements dont l'action est tribulicienne. Et c'est ce qui se passe. Vous avez d'un seul coup retrouvé avec des populations qui ne se reconnaissent pas il y a un mois, qui font des pique-niques ensemble. Ils viennent de redécouvrir qu'ils sont importants et qu'ils existent. Car c'est cette souffrance principale qui est à l'origine. Si les cheminots avaient fait la même chose, des dégâts dans les villes, vous imaginez que l'opinion publique leur aurait... Là, c'est le contraire, 75%. Ça veut dire que c'est un mouvement qui dit des choses que tout le monde pense ou a envie de penser. À Qui dit partir de quoi? ce moment-là, Qui dit quoi? qui dit « il y en a marre », d'habitude, ils disent « il y en a marre, on vote Front National ». Car 2 sur 3, hein. Pourquoi tu as voté? Il y en a marre. Il y en a marre, il y a un moment donné, il y en a vraiment marre. Alors, Enfin, là, raisons. ils votent aussi Front National, puisqu'on voit que c'est Marine Le Pen qui engrange le plus. Non, mais pour l'instant, vous êtes encore dans l'étude d'humeur. Hein, on n'est pas dans l'étude d'opinion. Il y a une grande différence entre l'humeur et l'opinion. Donc, 3 raisons. La première, c'est vrai qu'ils ont du mal à joindre les deux bouts, parce que c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, tout est payant. Moi, j'ai vécu une jeunesse où on pouvait être pauvre et heureux. Plus maintenant. Vous étiez pauvre et heureux? J'étais très pauvre et j'étais très heureux. Mais aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Internet, le téléphone portable, tout ça, si vous ne l'avez pas, vous n'êtes plus dans la société. Or, ça coûte. Donc, ils sont pauvres. Et quand tu es pauvre aujourd'hui, tu peux pas être heureux. Car la piscine municipale, elle est payante. Moi, j'ai appris de la musique, c'était gratuit. Aujourd'hui, c'est payant. Donc, pour être actif dans une société qui vous rend heureux, il faut de l'argent. Ça, c'est le point. Le point 2, il y a une cassure telle entre ceux qui sont dans la sphère du pouvoir et ceux qui subissent le pouvoir, que ceux-là se considèrent totalement mis hors jeu. Mais la violence, le ressentiment à l'égard des riches, parce qu'on l'a vu, les voitures défoncées, les immeubles défoncés dans les quartiers huppés, cette idée que les riches doivent payer, vous la comprenez, vous qui avez incarné les années fric sous Mitterrand, le bling-bling, la réussite clinquante, vous comprenez? C'est logique, puisque c'est un slogan. À bas les riches, sous-entendu, moi je suis pauvre. Mais c'est pas à bas les riches en fait. Hein, pour l'instant, moi je vais sur un barrage, ils gueulent tapis, hein, je vous signale, sur le barrage. Des gens qui sont pourtant Vous êtes allé sur lucides. un barrage? C'est comme ça que j'ai pris connaissance de certains d'entre eux. C'était en me rendant de Nice à Marseille, et au barrage, il y avait un barrage à Aix. Et je craignais un peu la réaction. Alors je me suis dit, c'est Aix, c'est dans le sud de la France. Puis en fait, je me suis aperçu que non. Tout simplement l'incarnation. Vous vous souvenez peut-être, le professeur Lavaux, c'est un type très important en sociologie politique, il disait, méfiez-vous des groupements tribuniciels. Et c'est effectivement un mouvement tribuniciel, ce qu'était le Parti communiste en 60. D'accord, mais est-ce que vous pensez là que la crise est terminée ou que ça va continuer? Pas du tout. Mais elle n'est pas terminée. Les moyens de l'expression de la crise, elle est changeante. Elle va bouger. Dieu merci. On va quitter, j'en suis certain, la brutalité, la machin. Simplement, à la brutalité, si on répond que la brutalité, ce qu'il faut faire, entre parenthèses, notre ministre de l'Intérieur, dont tout le monde disait que c'était un con, moi je suis surpris de voir comment ça s'est fait, hein. À la fois pour arrêter celui qui venait de tuer, et à la fois comment ils ont... Donc, à ça, il faut maintenant autre chose. Et je crains que la réunion interministérielle avec les institutions qui vont dire que vous voyez? Le grand débat, vous y croyez pas? Le grand débat qui va durer 3 mois? Si, mais pas de cette façon. Donc là, vous pensez qu'il faut une liste gilets jaunes européenne? Il faut une liste gilets jaunes mais non, européenne? mais ça, c'est très secondaire. Pas les européennes, hein, ça va être capital. Mais eux, ils ont besoin maintenant de s'organiser de telle sorte qu'il y a des têtes qui incarnent la volonté collective, même s'ils ne pensent pas la même chose. Vous savez, vous prenez n'importe quel parti, entre celui de l'extrême droite du PR et celui de l'extrême gauche du PR, il n'y a pas de... Et alors vous voulez les aider, c'est ça? Alors, il faut leur donner l'assistance. L'assistance, c'est quoi? C'est des lieux dans lesquels ils peuvent venir, ce machin, et puis d'autre part, des gens qui vont leur donner le résumé de ce qu'ils ont dit. Point. Interdiction. Et alors vous leur donnez un lieu? Oui, nous, dans les rotatives, on peut réunir 2000 personnes. Donc je leur ai dit, venez, on n'y sera pas. À la Provence? Oui, on n'y sera pas, on parlera pas. La Provence n'est pas du tout engagée. C'est pas un problème pour les journalistes de la Provence de... Mais ils sont pas là, moi non plus.
C'est un problème pour celui qui fait le ménage des rotatives, mais pas pour les journalistes. Il faut les aider parce que si ça n'existe pas, ça recommencera sous une autre forme encore plus violente. On pourrait dire que vous êtes au service d'Emmanuel Macron, parce qu'on entend tous les dirigeants de la République En Marche dire il faut une liste gilets jaunes aux européennes, il faut une liste... Mais pourquoi vous parlez des européennes? Mais parce que tout le monde le dit. Même eux, les gilets jaunes, disent il faut constituer... Attendez, si c'est l'organisation des élections européennes avec moi, alors vous oubliez. Moi, je veux qu'ils soient capables d'avoir des délégués qui vont être reçus par les décisionnaires, par exemple pour dire un truc, juste une chose. Le jour où on a dit plus de cumul des mandats. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, toi, t'es maire, tu peux plus être autre chose. Moralité, le maire qu'on rencontre le dimanche sur le marché, à qui on disait d'habitude, tiens, quand tu vas aller à Paris, puisqu'ils allaient à Paris 3 jours par semaine, ils étaient députés, ou ils étaient autre chose. Ils sont plus rien. Donc, non seulement eux ne sont rien, mais leurs élus ne sont plus rien non plus. Donc voilà un des éléments qui vont défendre, plus que les Européens. Bernard Tapie, comment vous jugez les 1 an et demi de mandat d'Emmanuel Macron? Est-ce que c'est un bon président? Mais la question, c'est, il a pas été autre chose que ce que je m'attendais. Quand vous voulez faire un métier, que vous avez l'aspiration de le faire au plus haut niveau, vous pouvez ne pas avoir une expérience, c'est moi qui vous parle, hein, mais entourez-vous de ceux qui ont les expériences. Comment vous avez jugé le fait que votre ami Jean-Louis Borloo, son rapport ait été balayé publiquement il y a quelques mois? Parce que c'est comme ça qu'il le ressent. C'est Borloo, avant de regarder ce qu'il a écrit, on regarde son CV. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Ah, c'est un avocat. Mais alors donc, il n'est pas au courant comme nous de tout ce qu'il faut faire dans ce monde. Nous, on est les intelligents. Nous, on a fait l'ENA, puis on a été inspecteur des finances. Nous, on sait tout. Non, tu sais pas tout, mon pote. Et ce que tu sais, c'est utile. Mais il faut aussi des mecs qui sont avocats, des mecs qui sont commerçants, des mecs qui ont vécu l'action. Donc le problème, c'est l'entourage? Ben, il faut s'entourer des gens qui ont la compétence que vous n'avez pas. Pas des gens qui se ressemblent, sinon ça sert à rien. Ces petites phrases, les gens qui ne sont rien, je traverse la rue et je te trouve un travail, ces phrases-là, vous auriez pu les prononcer, vous? Mais je le dis. Mais c'est pas une insulte sur ceux qui sont rien. C'est une insulte sur ceux qui les considèrent comme rien. Seulement quand tu es président, c'est comme Nicolas Sarkozy, qui est par ailleurs un type, je vous le jure, il a un cœur énorme. Et quand il dit qu'à soi pauvre con, tu lui dis, mais attends, t'es président, t'as pas le droit de le dire. Parce que on n'a pas le droit de faire comme si on n'était pas président quand on est président. Donc ça vous a un peu choqué de la part d'un président? Mais ça m'a pas choqué, c'était évident qu'il a voulu faire ce qu'il est. Et ce qu'il est, et c'est une partie du problème, c'est qu'il a inspiré ce qui n'existait plus depuis longtemps, l'affection et l'amour. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont élu ce mec, pas pour éliminer les autres seulement, comme je l'entends dire, parce que d'un seul coup, il est jeune, il parle avec son cœur, il est là, beaucoup d'empathie, il sort dehors, il n'y a pas de photographe, il serre les mains quand même, lui. Et là, c'est le désamour. Et d'un seul coup, c'est le désamour. Et là, le désamour, il est terrible. Et est-ce qu'il peut encore reconquérir les cœurs ou c'est foutu? Il faut qu'il recrée l'amour. Ah oui, mais ça, c'est... Est-ce qu'on retombe amoureux de quelqu'un qu'on a désaimé? Je ne sais pas. Ça vous est jamais arrivé? Supprimer l'ISF, ça a été une erreur? Supprimer l'ISF, ça a été une erreur? Sûrement pas, et je vais vous dire pourquoi. Juste, on est pour une minute. Oui, mais rapidement. Ah non, mais je suis obligé de vous dire. Pourquoi l'OM était champion d'Europe? Dans l'OM, il y avait les meilleurs joueurs du monde. Il y avait les 2 meilleurs Anglais, un meilleur Brésilien, il y avait un meilleur 2 Allemands, etc. Donc Pourquoi? il faut donner au premier de cordée et ça bénéficie à tout le monde, c'est ça? C'est pas ça, mais j'ai pas le temps. Donc, Si, allez-y. non, la prochaine fois, je vous raconterai. Non, mais dites-nous. Bon, il faut simplement que tous ceux qui forment l'équipe aient envie d'être là. Et un pays, il a besoin effectivement de ceux qui savent faire, de ceux qui savent exécuter, de ceux qui savent répondre aux attentes de ceux qui savent faire. Si demain matin, vous décidez de faire, bon ben finalement l'impôt sur les fortunes, on cogne et puis les riches au panier. Vous allez avoir comme les footballeurs. Vous avez vu l'équipe de France? Il reste un joueur qui joue en France. Un. Avant, c'était les meilleurs d'Allemagne, les meilleurs d'Angleterre, les meilleurs d'Italie qui venaient jouer chez nous. Maintenant, ils se barrent tous ailleurs. C'est ce qui se passera. Vous n'allez pas les attacher par le pied. Mais au fond, donc il faut que ce soit équilibré. Quand je vous écoute, les premiers de cordée, le macronisme, l'esprit même de la philosophie du macronisme, quand on veut, on peut, la réussite individuelle. C'est vrai. Mais au fond, vous êtes une incarnation du macronisme. Non, parce que je suis né bien avant lui, ouais. Et que parce que, ayant fait mes classes avant lui, je sais, moi, qu'à chaque fois, je me suis entouré des gens qui savaient faire ce que je ne savais pas faire. Bernard Tapie, vous vous battez depuis plusieurs mois contre un double cancer de l'estomac et de l'œsophage. Vous dites, la maladie, c'est le match de ma vie. Oui. Vous en êtes où du match?
Vous? Vous en êtes tout de ce match. Et il continue. Le coup de sifflet final, il apporte. Et puis il retentira bien un jour. Mais voilà, c'est un dur combat. Et ça m'amène à dire que dans les inégalités que tout le monde dénonce tout le temps, je l'ai dit l'autre fois chez votre consoeur, ça a paru normal. J'ai dit, il y en a une d'inégalité qui est insupportable. C'est qu'un prolo, il vit exactement 8 ans de moins qu'un cadre supérieur. Et ça me sidère. Et si je suis allé soigner mon cancer à l'hôpital public, c'était pour dire aux gens, à l'hôpital public, vous êtes largement aussi bien soignés que dans n'importe quel hôpital de star. Qu'est-ce que la maladie a changé en vous? Elle a changé le fait qu'on se croit quand même un peu immortel, hein. Et Puis on d'un l'est seul pas. coup, retomber sur Terre, ah merde, c'est vrai, je vais y aller un jour. Mais moi, ça me gêne pas, ça, cette Ça vous idée-là. fait pas peur, la mort? Mais pas du tout, j'ai des enfants, des petits-enfants, j'ai plein de copains et vous n'êtes pas sur Terre pour rester longtemps. Ça vous fait vraiment pas peur? Ah non, non, vraiment, mais vraiment. Pourquoi? Parce que quand vous partez, vous regardez derrière. Imaginez que vous regardiez. Et il y a plein de gens qui pleurent et il y en a quelques-uns qui rient. Vous n'êtes pas mécontent d'avoir vécu. Ce qui est Merci. chiant, c'est si c'est le contraire. Merci Bernard Tapie.